Nouméa, escale de la drogue. Soudain, cette impression d'être rattrapé par une réalité mondiale. À l'époque, en ce qui concerne les saisies, surtout des drogues dures, mais même les saisies de marijuana, venaient pour la plupart du Triangle d'Or. Triangle d'Or, c'est ce qu'on désignait généralement par la Thaïlande, le Laos et le Cambodge, où il y avait des fabriques d'héroïne en grande quantité, et qui envahissaient un peu le sud-est asiatique. Mais les Australiens et les Néo-Zélandais connaissaient ce point de ravitaillement. Professionnalisation. La police de Nouméa tient désormais à jour un fichier des trafiquants étrangers. Et, en ce mois d'octobre 1978, leur tableau de chasse va s'enrichir de 3 nouveaux portraits. C'est un douanier de la Tontouta qui va leur fournir cette nouvelle affaire, en contrôlant un passager britannique en provenance de Bangkok via Singapour. Dans le double fond de la valise du voyageur, 3 kilos de hashish. La PJ appréhende alors 2 autres trafiquants dans un hôtel de Nouméa. Ils s'apprêtaient à prendre un vol pour Sydney avec 2 valises également chargées de drogue. L'organisation mafieuse australienne sera démantelée grâce à ces arrestations. La police se trouve aussi confrontée au trafic local. Le cannabis s'enracine. La jeunesse nouméenne semble apprécier les extases provoquées par le chanvre indien. Dans les archives de la police du mois de mai 1976, cette lettre d'un père dénonçant son fils qui filerait un mauvais coton avec des relations interlopes, histoire de cigarettes peu ordinaires. Lettre de délation qui aboutit un mois plus tard à l'arrestation du fils et de 2 de ses compagnons de fumerie. À partir de 1977, saisie à répétition de cannabis. Au journal télévisé de ce mois de mai 1977, la police présente à la presse ce magazine australien évidé qui contenait 60 grammes de cannabis. Un homme avait malencontreusement ouvert un colis qui ne lui était pas destiné. À l'intérieur, la drogue. Une planque devant le bâtiment et le jeune destinataire de ce stupéfiant courrier sera arrêté et déféré au parquet. Désormais, la presse quotidienne, France australe et nouvelle-calédonienne, relaie toutes les affaires de cannabis. Usage, plantation, trafic et arrestation. À chaque fois, les noms des interpellés sont publiés. Le cannabis désigné ennemi de la jeunesse.